Et ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce numéro 6 du Warm-up des Panthères, l'émission d'avant-match où vous savez on accueille chaque semaine un partenaire. Alors n'hésitez pas à nous laisser un petit message, un commentaire, une petite question sur la rencontre. Ce soir, je suis en compagnie de Philippe Rage. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Philippe, c'est le président de la Caisse de Chamalières du Crédit Mutuel Massif Central, le Crédit Mutuel Massif Central, partenaire majeur du volet de Chamalières. Alors d'abord, Philippe, merci d'être présent ce soir. À notre invitation, qu'est-ce qu'on peut dire sur la caisse du Crédit Mutuel du Chamalières? Comment ça fonctionne déjà le Crédit Mutuel? C'est une banque un peu particulière. Alors le Crédit Mutuel est une banque associative, donc il y a des représentants des sociétaires qui sont élus et qui représentent les sociétaires pour défendre leurs intérêts et qui ont une part de responsabilité comme les salariés. Alors, il y a des élections régulièrement. On est élu pour 4 ans. Le conseil d'administration est lié à un président, donc à Chamalières, c'est moi le président. On est représenté après à la fédération régionale et donc on essaie de défendre les intérêts de nos sociétaires. Le Crédit Mutuel qui est très présent dans le sport, dans la culture, la chanson. Qu'est-ce qui vous motive à être dans la nature, que ce soit sportif. Le Crédit Mutuel Massif Central est très proche du sport féminin, parce qu'on est proche du volley, on est proche du rugby à Romagna, on est proche du handball et on est proche du Clermont foot féminin. Donc c'est vraiment, et puis il y a toute la partie de Clermont Rose où on participe beaucoup, donc c'est surtout le sport féminin sur lequel on a accès à notre activité sportive. Un gros partenariat et un gros soutien à ce niveau-là. Et tout à fait. Et je vous en remercie au nom de toutes les associations, parce que c'est vrai j'ai l'occasion, moi, souvent, sur différentes animations, de citer le Crédit Mutuel Massif Central, qui est un partenaire très présent et très actif. Et donc, au niveau de Chamalières du volley, on est partenaire depuis l'origine, donc on les suit depuis le début et depuis leur démarrage. Je pense qu'on est très contents et ça nous fait plaisir de voir les résultats qu'elles ont eu au fil des années. Alors, vous voyez là ce soir, on a un peu de chance. Il y a un échauffement qui se prolonge. C'est vrai que ça fait 2-3 émissions où les filles sont vite rentrées au vestiaire. Donc là, on vous laisse profiter de ce qui se passe sur le terrain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le coup d'envoi, c'est à 20h et ça va être le dernier match de l'année. On va fêter Noël tous ensemble. Il y a une tombola qui va être d'autres nombreux lots. Je vous les donnerai tout à l'heure. Philippe, dernier match de la saison. Je crois que c'est le premier que vous venez voir là, ce soir. Et là, je suis venu régulièrement les années précédentes. Cette année, je n'avais pas eu l'occasion et je le regrette. Mais là, je suis très content d'être là ce soir. Et j'espère porter chance à l'équipe et les voir gagner. Ben on l'espère. Bonsoir Yann, fidèle qui nous suit à chaque match. Bon, France Avenir, c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est le match à gagner tous les ans, mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe de jeunes qui est très performante. Beaucoup de joueuses là qui ont été présentes en championnat d'Europe cet été, qui ont fait de bons résultats. Bon, logiquement, il faut quand même ramener les 3 points là. Ça serait l'idéal, vu le classement, ça nous permettrait de réconforter notre place en milieu de tableau, ce qui serait une bonne chose. C'est sûr, ça serait très très bien de pouvoir recoller un petit peu, reprendre les 3 points que Évreux a pris la semaine dernière en battant justement France Avenir 3-1. Ils ont tout de même perdu un 7 face à France Avenir, Évreux, mais ils sont revenus à 6 points de nous. Bon, logiquement, on devrait reprendre nos 9 points d'avance qui nous permettent de souffler un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend cette année de cette équipe? Ça va être quoi l'objectif? Bonsoir Félix André qui vient nous saluer, le coach de cette équipe de France Avenir et de ce coach de Venelle. On l'a vu de nombreuses années sur le banc de Venelle et maintenant qu'il s'est écarté un petit peu, je peux dire que c'est de très très loin l'un des coachs les plus sympas de ce top 14 de LNV, mais de très très loin. Les autres sont sympas aussi, mais Félix, c'est vraiment quelqu'un d'adorable qui est toujours présent pour une petite interview, pour un petit message et qui est toujours de bons conseils pour tout le monde au sein du club et des clubs où il passe. Donc oui, qu'est-ce qu'on attend là cette année? Ça va être quoi l'objectif qu'on va se fixer? Je pense que l'objectif, il faut progresser chaque année, donc monter dans la hiérarchie du classement et gagner quelques places chaque année. Donc cette année, je pense que l'idéal, ça serait de s'approcher du milieu de tableau.
Voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on vise un peu, cette, Voilà, c'est ça. Hein. entre 8 et 10 places, ça serait pas mal de pouvoir repasser. On va revenir sur le plan principal. Voilà, les filles qui vont rejoindre le vestiaire pour le petit débrief final avec le coach. On va les laisser tranquilles ce soir. Le coach qui nous a demandé de le laisser tranquillement finir de préparer. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à partir de 19h. Vous savez, là, dans 20 minutes maintenant, un petit peu plus, les portes vont être ouvertes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de venir sur des années précédentes, sur des rencontres? Et est-ce que là, cette année, on voit vraiment une évolution au sein de l'équipe? Alors, effectivement, déjà, on voit une évolution dans la salle. Les écrans ont changé. Ça s'est amélioré, modernisé. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a vue. Au niveau de l'équipe, eh bien, effectivement, les filles ont changé. Donc, il y a des personnes qui étaient emblématiques qui sont parties. Mais nouvelle équipe, nouvelle génération, nouveaux espoirs. Et il faut être à fond derrière l'équipe. Voilà. Allez, je vais vous présenter rapidement cette rencontre qui va compter pour la 13e journée. C'est déjà la fin des matchs. Allez, c'est allé très très vite. Depuis on a démarré, je crois, le 9 octobre, le 9 ou le 10 octobre, je ne sais plus exactement. Et voilà, on est le combien aujourd'hui? Le 11. En 2 mois, on a déjà fait la moitié de la saison. C'est vraiment une saison extrêmement très très condensée. D'où la nécessité d'avoir un effectif un peu étoffé pour les blessures. Pour la récupération, pour les matchs. La récup, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, cette rencontre de la 13e journée qui va opposer Chamalières à France Avenir, c'est le 12e Chamalières avec 12 points, 4 victoires, 8 défaites, qui reçoit France Avenir 14e avec un seul point, 12 défaites pour l'instant. Mais attention, il faut se méfier de cette équipe de France Avenir, on le dit à chaque fois. Pour vous faire un petit comparatif par rapport à l'année dernière, on a 3 ou 4 points d'avance par rapport à la même date l'année dernière, 1 ou 2 victoires de plus. Donc, on est bien, on est un peu plus serein. On était dernier l'année dernière à la même époque. On l'a un peu oublié avec cette succession de victoires qu'il y a eu en deuxième phase, mais on avait terminé les matchs allés à la dernière place. Donc voilà, tout est permis. Là, pour l'instant, on est plutôt optimiste. Évreux, je vous l'ai dit, qui a battu France Avenir lors de la dernière rencontre. Chamalières qui s'est incliné à Saint-Raphaël. Il y a eu 2 déplacements de suite pour nos Panthères. Chamalières qui s'est incliné 3-7-1, malgré une belle victoire dans le premier set, 27-29. Elles se sont inclinées dans les sets suivants, 25-19, 25-20, 25-23, pardon. On va avoir un Venelle-Paris qui devrait être pas mal là, dans les équipes qui sont à portée de tir. C'est le 9e contre le 10e. Un Marc Ambareuil-Béziers aussi qui devrait valoir son pesant de cacahuètes parce que Béziers est en train de bien remonter. Un début de saison complètement raté. Et là, depuis que les joueuses blessées sont revenues dans l'équipe, là, ça va beaucoup mieux pour les Biterroises. Un petit pronostic là pour ce soir. On va gagner 3-7-0. 3-7-0. Allez, on prend, il n'y a pas de souci. 3-7-0, on signe tout de suite. Comment ça se passe là, au niveau des partenaires? Est-ce que vous avez pu participer aux différentes manifestations là qui ont commencé, notamment le petit tournoi de pétanque qui a eu lieu la semaine dernière? Hélas, non, j'ai pas participé, mais les conditions climatiques en plus n'étaient pas très favorables, c'est pour ça. Mais non, je n'ai pas participé, hélas, non. Ouais, il va y avoir autre info qu'on peut vous donner, la création d'un club des partenaires qui va être créé, qui a été annoncé la semaine dernière, qui va être annoncé une nouvelle fois là, dans l'après-match. Et donc, si vous êtes partenaire, vous allez pouvoir venir adhérer à ce club des partenaires. Il y aura plusieurs manifestations qui vont être organisées, des rendez-vous avec les joueuses, un déplacement qui va peut-être être organisé en fin d'année sur le dernier match, si tout va bien. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous nous suivez et que vous êtes intéressé pour adhérer à ce club des partenaires, venez rejoindre les partenaires du club, comme le fait le Crédit Mutuel Massif Central depuis de nombreuses années. Et puis, vous serez les bienvenus. Alors, Yann qui prévoit aussi un petit 3-0 pour ce soir. Bon, on espère. En tout cas, on va croiser les doigts pour nos Panthères. Merci beaucoup, Philippe. On va aller prendre place, nous, dans les tribunes. Et puis, pour ma part, à mon poste speaker, on va aller finir la mise en place de cette rencontre. Pour moi, je vais aller récupérer les compos des équipes. Quel est le protocole avec l'arbitre? Un petit mot final? Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité et on sera de tout cœur derrière les Panthères, comme à chaque fois. Voilà. Et voilà. On vous souhaite bon courage aux filles pour ce soir. On espère une belle victoire pour finir en beauté cette très très belle année 2021 où on a vu de nombreuses victoires à domicile. Allez, on vous attend. À 19h, c'est l'ouverture des portes. 20h, le coup d'envoi. La grande tombola. Il y aura de très très nombreux lots à gagner. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous donner un petit aperçu tant que je vous ai là sous le coude. Vous allez voir, ça va vous donner envie de venir.
Il va y avoir des lots offerts par le conseil régional, des goodies offerts par le Crédit Mutuel Massif Central, une carte cadeau pour le vélo-rail, des suites et des équipements de Joma, c'est l'équipementier du volley de Chamalières. Il va y avoir un mois de sport offert par notre partenaire Planet Fitness. Il va y avoir une carte cadeau Centre Jaune. On va retrouver la carte cadeau également, le bon d'achat TSD, des bons Biocop de 20 et de 50 euros, une séance sauna japonais chez Cryo, une séance de cryothérapie, une nuit pour 2 personnes à l'hôtel Mercure de Jaude, un lot VBCC, il va y avoir un ensemble d'équipements du volley de Chamalières, un repas de 2 personnes pour 2 personnes d'une valeur de 100 euros offert par Création Gourmande et des lots Care. Care, c'est notre habilleur meubles. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez participer à cette grande tombola. C'est une petite grille à remplir, il y en a pour 2 euros. Et vous allez pouvoir tenter votre chance. On fera le tirage au sort à la fin du match. Ça se passera à la buvette, tous ensemble, pour fêter cette belle fin d'année. Merci encore, Philippe. Merci beaucoup. Et très très bon match et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Allez, bonne soirée à tous.